Les matières résiduelles sont un véritable casse-tête pour les gestionnaires de microbrasseries. Maxime Labbé, finissant en agronomie, et Jean-Étienne Poirier de chez Forêt Vive ont réalisé une expérience afin de transformer ces déchets en un puissant fertilisant grâce à un cocktail de bactéries qui porte le nom japonais de bokashi. Les résultats qu'ils ont obtenus permettent de rêver à des jardins plutôt luxuriants. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, avec la collaboration de la Société de développement économique de la MRC de la Jacques-Cartier. En gros, nous, ce qu'on fait pour faire une bière, c'est qu'on va concasser du grain qui est majoritairement de l'orge. On fait une espèce de gros griot avec pour extraire les sucres, les couleurs, les saveurs, les enzymes qu'on a besoin. Puis, on va rincer cette espèce de griot-là, on va enlever l'eau au maximum, puis c'est ça qu'on va prendre après pour faire la bière. Mais ce qui reste, c'est le résidu de céréales, on l'appelle la drèche. Ça devient, si on peut dire, un enjeu parce qu'il faut s'en débarrasser, on n'a plus besoin. Depuis le début, ça fait 10 ans qu'on a des problèmes de ça, qu'on cherche quoi faire avec. On a au début donné ça à des éleveurs de porcs. Après ça, donné ça à des éleveurs de vaches. Puis là, ça faisait plus. Fait qu'à un moment donné, on les a tout simplement envoyés au compostage. On a trouvé quelqu'un qui pouvait débarrasser de tout d'une autre façon. Mais quand on est arrivé à ce taux-là, ici, c'est des enjeux de tonnes par semaine. Il faut se débarrasser de ça. Au début, on avait encore une fois quelqu'un qui voulait pour ses vaches. Ça a fait quelques mois, mais après ça, c'est trop gros, c'est trop logistique. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on envoie ça 100% au compostage. Ça fait que c'est des frais qui sont associés et pour le transport et pour le compostage. Il y a plein de trucs qui ont été faits avec la drèche, mais c'est jamais une prise en charge d'un gros volume. OK, oui, c'est plein de belles petites affaires, mais mettons, là, time consuming, je veux de quoi d'efficace, qui prend toute ma drèche d'un coup, il faut arriver à une solution qui est meilleure, je pense. J'ai aussi entendu parler d'une autre petite initiative de Forêt Vive de tester, ça a été fait avec Maxime Labbé, un ami de la gang, là, qui ont testé la fermentation de la drèche en anaérobie avec des enzymes ajoutées, une technique japonaise, pendant un certain laps de temps, je pense une semaine ou deux, enfoui sous le sol, puis incorporé après ça dans les jardins. Ça a l'air, j'ai pas vu de mes propres yeux, mais que ça a l'air magique, là. Quand c'est ajouté en bonne dose, les plantes ont l'air à vraiment bien répondre. Fait que c'est une autre initiative, pourquoi pas explorer un peu, puis c'est pas compliqué, puis en plus de ça, ça enlève les odeurs, cette espèce de magie-là. Rendu là, à suivre. Aujourd'hui, je suis venu constater les résultats de l'expérience qu'on avait faite avec Forêt Vive. Une expérience qu'on avait faite sur les drèches de microbrasserie. Donc, on avait fait une expérience qui s'appelle le bokashi. Bokashi, en fait, c'est un mélange de différentes bactéries, 5 bactéries, qui a été inventé par un chercheur japonais dans les années 80. Fait que, ce qu'on a fait, nous, on a commandé ce mélange-là de bactéries. On l'a commandé de la Colombie-Britannique. On a reçu le produit au début de l'été. Puis, donc, on a pris le produit, on l'a mis dans de la sciure. On a laissé ça fermenter pendant 2 semaines. Puis, après ces 2 semaines-là, on a reçu un tonneau de 220 litres de drèche de la microbrasserie La Souche. Donc, on a mélangé nos bactéries qui étaient maintenant sur de la sciure à notre drèche dans le tonneau. Une fois que la drèche était prête, on a amendé nos jardins selon 4 traitements. Premièrement, un traitement témoin, donc où on n'a mis aucune drèche du tout. Ensuite de ça, on a fait un traitement à 3 tonnes par hectare, un traitement à 30 tonnes par hectare, puis un traitement à 300 tonnes par hectare. Pourquoi on a choisi ces valeurs-là? C'est parce que dans la littérature, il mentionnait entre autres que si on n'avait pas de 2 à 300 tonnes par hectare minimum de ce produit-là, il n'y aurait aucun effet. Donc ça, c'est notre valeur maximale. Puis ensuite, on a fait des déclinaisons, là, 10 fois moins, puis 100 fois moins que cette valeur-là. Donc le bokashi, il sert premièrement à désodoriser la drèche. La drèche, si on la met simplement à la poubelle, là, c'est pas très long que ça sent vraiment très fort, c'est des odeurs désagréables de putréfaction. Tandis qu'une fois qu'on introduit le bokashi dans la drèche, là, on n'a plus d'odeur désagréable, on a une petite odeur vinaigrée, kombucha, qui n'est pas déplaisante du tout. Ensuite de ça, on a décidé de faire le bokashi aussi parce que c'est un engrais intéressant, c'est une belle façon de réutiliser la drèche de microbrasserie au jardin. Quand j'ai regardé les 4 parcelles tout à l'heure, j'ai remarqué la parcelle à 300 tonnes par hectare
J'ai vraiment vu des résultats exceptionnels. On a des plants en fructification, on a déjà même récolté des fruits dessus. Donc, il semble clair que la dose la plus intéressante à utiliser dans le cadre de notre expérience, c'est 300 tonnes à hectare, en raison notamment de la hâtivité puis de la qualité des plants qu'on a obtenus. Avec le restant de bokashi qui restait là, de notre expérience, Jean-Étienne de Forêt Vive a planté il a créé 2 nouvelles parcelles finalement sur son terrain, des parcelles qui n'avaient jamais été cultivées, une parcelle de maïs sucré puis une parcelle de citrouille, puis qui a planté au même moment. Puis encore une fois, un mois et demi plus tard, on a des résultats assez impressionnants là, pour ces 2 cultures-là. Notamment, ces plants de citrouille là, sont devenus aussi gros, sinon plus gros que les plants de courge qu'ils avaient plantés au début de l'été. Ça, c'est vraiment un résultat assez impressionnant là, de voir qu'on peut accélérer la croissance des plantes, peut-être même avoir 2 récoltes là, pour des plantes à culture longue là, dans la même saison. Le bokashi est réputé être plus riche que le compost en raison notamment que c'est une fermentation. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de pertes d'éléments au moment de son élaboration à comparer au compost où on a des pertes gazeuses, des pertes par lessivage. Moi, j'étais un petit peu sceptique là, par rapport à la richesse là, du bokashi, à savoir si c'était vraiment un engrais complet ou vraiment plus performant que le compost. Toutes nos parcelles ont été plantées avec un broyat forestier, c'est-à-dire une forme de BRF avec du fumier animal. Donc on voyait encore des gros morceaux de bois peu décomposés, puis on peut voir aussi dans la parcelle témoin là, que les résultats sont assez probants dans le sens où on voit que c'est un substrat qui est assez pauvre, peu riche. Puis on voit vraiment que le bokashi, on n'observe aucune carence ni même aucune maladie là, dans les plants qui ont reçu une dose adéquate. Puis ça, c'est assez impressionnant, considérant qu'habituellement, un compost conventionnel a une action assez lente. C'est pas comme ajouter un engrais chimique. Là, on voit la réaction beaucoup plus tard. Puis même à ça, il y a les composts peuvent être assez pauvres là, aussi en azote. Puis tout ça. Donc on voit vraiment la différence là, que le bokashi est plus riche, mieux adapté à la croissance des plantes qu'un compost. Là. C'est sûr que de voir des résultats comme ça intéressants, là, ça donne envie d'en faire, puis d'en mettre partout dans les jardins de tout le monde. En essayant ça, on dirait que ça m'a donné envie de repousser, essayer le bokashi sur d'autres résidus ou même de trouver d'autres façons pour valoriser la drèche parce que c'est une richesse finalement d'avoir ça. On le considère comme un déchet, mais finalement c'est une richesse. Puis il y a plusieurs autres résidus comme ça qui vaudraient la peine d'être approfondis puis valorisés. Là.